Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue dans ce flash d'information sur la première radio-télévision communautaire. Pour démarrer cette édition, suite aux recommandations du programme d'amélioration des apprentissages en mathématiques à l'élémentaire, l'école 3 de Ficelle a organisé une journée portes ouvertes. L'objectif de cette journée était de partager avec les parents les résultats d'évaluation des élèves du premier trimestre et de présenter les axes stratégiques visant à améliorer le fonctionnement de l'école. Compte rendu, Pape Kairé. Une chose qui n'est pas coutume dans nos établissements scolaires, après l'évaluation du premier trimestre, l'école 3 de Ficelle a profité de la remise des bulletins de notes des élèves pour organiser une journée porte ouverte. On avait pris l'engagement en tant que directeur d'organiser des journées portes ouvertes à chaque veille des évaluations. Chose que cet engagement que nous exhonorons aujourd'hui. C'est ce qui a motivé vraiment la journée de porte ouverte pour partager des résultats, les points forts, les points faibles, les points à améliorer, mais aussi des recommandations. Un moment de partage qui a permis aux parents d'élèves de mieux comprendre le fonctionnement de l'école, mais aussi de mieux suivre les élèves à la maison. Tu sais, nous les parents, il y a deux choses que nous devons faire. Nous devons suivre les élèves à la maison avant qu'ils ne viennent à l'école. Parce que quand l'élève rentre à la maison, tu dois lui demander ce qu'il a amené. Et ensuite, tu veilles à savoir s'il l'a appris ou pas. En plus de rencontrer souvent son maître. Même s'il y a beaucoup de parents d'élèves présents, d'autres ont manqué à l'appel. Une attitude que fustige la présidente du CGE. On doit dire à chaque parent la position de son enfant. Quand on fait appel à toi, tu refuses de venir. Ça aussi, moi qui suis le présidente du comité de gestion, je le dénonce. Parce que celui qui est resté 3 mois au service de ton enfant pour lui inculquer le savoir, quand il fait appel à toi pour te rendre compte sur ses résultats, sur comment l'école travaille, celui-là doit aller répondre. Ce genre d'initiative doit être perpétuée afin d'impliquer davantage les parents d'élèves dans le bon fonctionnement de l'école, mais aussi à l'amélioration de la qualité des enseignements apprentis. À Kaffrine, le processus de sélection des Dara bénéficiaires du programme d'amélioration de la performance du secteur de l'éducation PAPS s'est achevé ce week-end. Ce processus, piloté par le ministère de l'Éducation nationale à travers la direction des Dara et appuyé par un cabinet de consultance, s'est déroulé dans un esprit de transparence et d'inclusion de tous les acteurs concernés, a affirmé l'inspecteur académique de Kaffrine au micro de Fatou Sall. Nous sommes au terme de ce processus aujourd'hui parce que nous avons réuni ce matin tous les responsables des Dara au niveau des IF sur la base d'un cabinet de consultance, mais sous la supervision également de la direction des Dara pour procéder à ce tirage. Il faut remarquer que sur les 1127 Dara retenus ou bien qui devraient être retenus au niveau national, nous avons 66 Dara qui vont venir de l'Académie de Kédougou. Il faut d'abord saluer la clarté et la diligence qui est apportée dans cette sélection. Parce que nous avons un processus extrêmement clair, limpide, et qui a été expliqué par le représentant du ministère, monsieur l'inspecteur Thiam, pour ne pas le nommer, qui est de la direction des Dara. Il a expliqué de façon claire comment le processus va aboutir, comment le tirage sera fait, et tout cela en présence de tous les acteurs au niveau de l'académie. En ce sens, nous avons invité tout le monde autour de nous pour venir procéder à ce tirage sous la supervision de la direction des Dara à travers le ministère de l'Éducation nationale, ou plutôt le ministère de l'Éducation nationale à travers la direction des Dara, avec le cabinet, parce qu'il y a un cabinet de consultance qui a été sélectionné uniquement pour cela. Cap sur Kolda, la campagne de commercialisation de l'arachide est encore timide dans le Fouladou. Les producteurs attendent toujours les opérateurs. La fan d'arachide a davantage de valeur que la graine, comme l'explique Moussa Baldé, producteur rencontré avec ses sacs encore invendus à Yalambéré, village du département de Kolda, commune du même nom au micro de Abdou Diaw. Nous souffrons aujourd'hui comment écouler nos produits, comment écouler nos arachides. Nous avons entendu le gouvernement a fait une augmentation de 25 francs par kilo. Mais si on ne parvient pas à avoir des acheteurs, je pense bien que cette augmentation ne coûtera à rien.
ne nous servira à rien. On ne voit pas un commerçant qui achète les arachides. C'est ça le problème. On ne voit pas un opérateur. Il n'y a pas de point de collecte. Dans la commune de Djalambert, il n'y a pas de pire là où nous sommes. Nous. Vous avez eu un témoin qui a appelé et qui ne parvient pas à écouler ses arachides pour nous payer, nous. Parce qu'on avait nos machines, on a battu leurs arachides et nous, on ne parvient même pas à collecter notre argent. Voilà, nous avons vraiment un problème. Mais nous avons même des difficultés comment payer nos dettes. Actuellement, nous souffrons. Il n'y a pas d'opérateur. Au moins, s'il y avait un opérateur, on pouvait comprendre, mais il n'y a pas d'opérateur. Les gens souffrent. Réellement, nous souffrons. Nous avons même des problèmes, comment payer la banque. Parce qu'on avait pris des crédits de campagne. On ne parvient même pas à payer ça. Nous souffrons. En tout cas, nous demandons le président de la République, le Premier ministre, vraiment de décanter cette situation-là. Parce que le monde rural souffre. Il faut que l'État sache que ça ne marche pas. Si quelqu'un dit que ça marche, en tout cas, nous les agriculteurs ici, dans la commune de Djalambert, nous souffrons beaucoup. Un cri de cœur. Nous demandons vraiment le Premier ministre, le chef du gouvernement, il n'a qu'à vraiment faire tout pour aider le monde rural. Retour à Dakar, à travers le projet Samago Samadom, l'association des aïeux des femmes du département de Keur-Massar s'engage à reboiser 3000 plantes dans les 6 communes du département. L'objectif est d'améliorer le cadre de vie tout en contribuant à la lutte contre les changements climatiques. La première journée de reboisement s'est déroulée au quartier uni de Keur-Massar Nord. Ndeye Nene Sek, porte-parole des femmes, s'est exprimée au micro de notre reporter. Nous nous sommes réunis pour mettre sur pied un projet qui s'appelle Keur-Massar Vert, avec comme slogan Samagarab Samadom. Ce projet vise à améliorer les conditions de vie des Massarois. Comme vous le savez, l'arbre a une utilité. Et c'est comme si on représentait l'arbre avec les personnes. Ça nous permet de bien respirer l'air pur. Et vu que Keur-Massar est une zone de nappe d'eau et avec les décharges de Mbebes, nous nous sommes dit pourquoi pas planter des arbres pour améliorer notre cadre de vie. Oui, on a choisi Cités Unies. C'est une zone inondable. Ce projet concerne le département de Keur-Massar parce que nous sommes une association qui englobe les 6 communes du département de Keur-Massar. Donc nous avons visé, notre objectif c'est de planter 3000 arbres ou plus au sein des 6 communes de ce département. Restons à Dakar pour terminer cette édition. Les pastèques en abondance au marché syndicat de Pikine et dans quelques coins et recoins de la banlieue dakaroise. Les prix, pas si élevés, sont accessibles à tous. Cependant, certains commerçants évoquent des difficultés liées à ce fruit périssable en cette période de fraîcheur. D'autres mettent l'accent sur la rénovation du marché répondant aux normes du marché de fruits digne de ce nom. C'est un reportage de Maï Faye. La pastèque, un fruit très prisé dans la banlieue, voit chaque jour des dizaines de camions chargés arriver au marché syndicat de Pikine en provenance du pays et de la sous-région. Ça nous provient de toutes les régions du Sénégal, dont le Saloum, le Kadior, le Bawol, le Jolof ou encore le Walo. La fraîcheur ne garantit pas le gain des vendeurs de pastèques, mais ils doivent bien s'en accommoder. Le vent qui vient des régions détruit parfois l'intérieur des pastèques. Les quantités invendues soulèvent la problématique des entrepôts de stockage nécessaires pour préserver leurs produits dans des conditions optimales. Si le marché a été bien aménagé, on allait trouver une solution. Ces pastèques, comme les oranges, pourrissent, alors que tous ces produits, nous pouvons les utiliser d'une autre manière, avec les experts, mais hélas.
Le marché syndicat de Pikine est réputé comme l'un des points de vente les plus en vue pour toutes sortes de fruits. Toutefois, des efforts restent à fournir, notamment en matière de salubrité. Le président avait bien réfléchi pour transformer le marché en un marché de fruits moderne où tout visiteur se réjouissait de sa propreté et de sa gestion, de sorte que même les Africains et les Européens le reconnaîtront facilement. En cette période, certains marchands de fruits se tournent vers la revente de pastèques, malgré les faibles revenus que cette activité leur procure. Merci Maïfaye pour ce reportage. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur la première radio-télévision communautaire RTC. Tout à l'heure, vous aurez rendez-vous à midi avec Aminata Watt pour le journal en Pulaar. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 14h pour le journal en Diola. Merci, au revoir.